Maintenant, nous allons procéder au troisième débat, qui portera sur une question adressée par Mme la députée de Notre-Dame-de-Grâce à Mme la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire concernant l'augmentation importante des besoins en aide alimentaire. Je vous rappelle que vous avez tous les deux un droit de parole de 5 minutes et ensuite, Madame la députée, vous avez un droit de réplique de 2 minutes. Alors, je vous cède la parole, Madame la députée. Merci, Madame la présidente. Alors, je rappelle que ce matin, lors de la période des questions, la première question que j'ai posée à la ministre, c'est que est-ce qu'on reconnaît, avec le bilan fin 2024, qu'il n'y a pas juste, c'est pas juste une question d'urgence humanitaire, mais c'est vraiment une question, un échec économique. Et on comprend que la ministre de la Solidarité sociale et Action communautaire ne peut pas avoir toutes les réponses. On comprend que ce sont des enjeux transversaux. Alors, c'est vraiment, on interpelle le gouvernement dans son ensemble. Est-ce que la pauvreté et lutter contre l'insécurité alimentaire est une priorité pour ce gouvernement? On se pose des questions. On comprend que ce gouvernement a donné des fonds, même historiques, aux banques alimentaires du Québec, mais le problème, c'est que les lignes, les recours, ça continue, c'est même explosif. Pas assez de denrées, c'est pas assez. Donc, il faut faire en sorte que ces gens-là n'ont pas besoin, n'ont pas recours aux banques alimentaires. Et là, on s'aperçoit avec le bilan fin qu'il y a des nouveaux visages, Madame la présidente, des nouveaux visages de l'insécurité, sinon de la détresse alimentaire. On parle de familles biparentales, on parle de travailleurs, des personnes qui se lèvent à chaque matin pour gagner leur vie. On parle beaucoup aussi d'étudiants. Évidemment, il y a des jeunes, des enfants. 35 des bénéficiaires sont des enfants. 20 des ménages qui bénéficient du dépannage alimentaire ont un emploi comme principale source de revenus. Là, on parle présentement de presque 3 millions de demandes d'aide alimentaire qui sont répondues à chaque mois. Répondues parce que Moisson Montréal nous rappelle qu'effectivement, un tiers, je crois que c'est un tiers, oui, un organisme sur 3 qui travaille avec nous, avec les banques alimentaires du Québec et avec Moisson Montréal, un tiers doit refuser des demandes de gens vulnérables. Et ils sont encore en augmentation. Même à Notre-Dame-de-Grâce, d'ailleurs, on cite que dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, c'est où il y a le plus de demandes avec Ville-Marie à Montréal. Fait qu'on vit, je le vois dans ma circonscription, que le dépôt alimentaire NDG doit refuser pour la première fois dans son histoire de plusieurs décennies, doit refuser des personnes. Fait que lorsqu'on parle des presque 3 millions de demandes qui sont répondues, il y a d'autres demandes qui ne sont pas répondues. Fait que les banques alimentaires, c'est du dépannage. Ça ne peut pas être un plan à long terme. Même Martin Munger, qui est le PDG des banques alimentaires du Québec, lorsqu'il est venu en commission lors des consultations particulières sur le projet de loi 71, il a parlé de cassure du système. Donc, oui, banque alimentaire, oui, plus de financement, mais on comprend que les organismes communautaires, de façon générale, font face à une tempête parfaite, demande explosive pour leurs services, et en même temps, manque d'espace, de financement, de personnel, même recruter et retenir ce personnel qui doit faire compétition avec le secteur privé, le secteur public. Il y a un écart salarial très important entre les personnes qui travaillent dans le communautaire et la moyenne au Québec. Et c'est surtout des femmes qui travaillent dans ce secteur-là. Donc, il y a du travail à faire pour appuyer ces organismes parce que ces organismes de dernier recours sont à bout de souffle. C'est ce qu'ils nous disent, dont les banques alimentaires. Alors, il faut aller dans les mesures, on demande des mesures structurantes, et on comprend que c'est un enjeu transversal. Moi, je ne me doute pas de la bonne volonté de la ministre, de son engagement, mais je me doute sérieusement de l'engagement de ce gouvernement pour faire face à la pauvreté. Et même la classe moyenne qui ont recours à des banques alimentaires. On sait que le plan de lutte contre la pauvreté, la ministre avait dit que c'était évolutif, mais les fonds qui sont associés,
C'est 4 fois moins que le plan précédent sous un gouvernement libéral. Alors aujourd'hui, on n'a pas vu plus de fonds pour lutter contre la pauvreté, ni pour les banques alimentaires. Donc, on comprend, ça prend des mesures structurantes, ça prend le gouvernement dans son ensemble pour appuyer la ministre dans son appui vis-à-vis les groupes, les Québécois les plus vulnérables et les plus démunis. Alors, j'aimerais entendre la ministre là-dessus, sur l'approche du gouvernement. Merci, Madame la députée. Maintenant, je cède la parole à Madame la ministre. Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci à la députée de Notre-Dame-de-Grâce. On a eu bien du plaisir, si je peux dire la chose ainsi, à travailler sur la maintenant loi 71, la loi qui permet d'améliorer l'accompagnement des personnes et à simplifier le régime d'assistance sociale. Elle demande si le gouvernement agit. Alors oui, Madame la Présidente, le gouvernement agit. Le gouvernement agit et agit constamment, mais aussitôt que le coût de la vie s'est déclaré aussi imposant, a eu un impact aussi flagrant sur le panier d'épicerie, sur le coût du loyer, sur le coût de la vie en général. Tout de suite, on est intervenu, Madame la Présidente. On a réduit les impôts de manière très importante pour la classe moyenne. On a mis en place le crédit d'impôt pour les personnes de 70 ans et plus, autour de 2 000 $ de crédit d'impôt. On a établi des tarifs gouvernementaux qui ne peuvent pas dépasser le 3 % Madame la Présidente. Tout ça, c'est de l'argent qu'on a gardé pour les citoyens pour qu'ils puissent arriver. On investit des milliards de dollars, Madame la Présidente, dans l'habitation parce que le coût du loyer a augmenté, parce qu'il manque de logements, parce qu'on a eu un accroissement de la population au Québec brutal, c'est arrivé brutalement, plus de gens au Québec qui viennent aussi vers les banques alimentaires et qu'on nourrit. C'est 700 millions de dollars, Madame la Présidente, depuis qu'on est en poste, qu'on a investi dans le soutien alimentaire. Dans le dernier budget, c'est 80 millions qu'on a mis, 40 juste pour Banque alimentaire Québec, pour qu'ils puissent acheter de la nourriture puis consolider les équipements. C'est plus de 80 millions, 40 millions là, dernièrement dans le budget. Dans le plan de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, c'est 141 millions de mesures en dehors de l'urgence, des mesures pour assurer la sécurité alimentaire. Et ça se fait, par exemple, en augmentant de 30 % des projets structurants qui vont permettre d'améliorer la situation des gens, de rapprocher la nourriture des gens et les éduquer à l'utiliser, cette nourriture-là. Parce qu'il faut être capable de cuisiner. Alors, les cuisines collectives, les lieux où les gens peuvent se rencontrer et faire préparer des repas ensemble à coût très bas, mais avec une alimentation très saine aussi. Alors, on investit énormément, on travaille avec les partenaires. Par exemple, en termes de projets là, qui sont très structurants, il y a le Carrefour en innovation bioalimentaire de l'Est de Montréal. C'est merveilleux, ce projet-là, Madame la Présidente. Ça permet à des organismes communautaires, à des entreprises d'économie sociale, à des jeunes pousses, même privées, ça peut être des petites entreprises, très petites entreprises privées, d'avoir accès à la recherche et développement pour assurer cette sécurité alimentaire. Recherche et développement pour produire des recettes, pour l'emballage, pour la distribution. Ça n'existait pas, ça. On favorise l'agriculture urbaine. On travaille, par exemple, avec OLAB. OLAB, c'est une organisation de recherche qui est connue partout à travers la planète, mais pas tellement ici. Alors moi, je veux favoriser cet organisme-là pour qu'il puisse être des mentors pour des organismes partout à travers le Québec qui font de l'agriculture urbaine pour augmenter le réseau d'alimentation, de production alimentaire. On travaille avec la tablée des chefs. Plusieurs de mes collègues ministres travaillent aussi avec la tablée des chefs. J'ai visité dernièrement une école, toute nouvelle école qu'on a construite à Montréal-Nord, l'école secondaire aux Mille-Voix. Une école merveilleuse là, pour 1500
nouveaux étudiants avec une cuisine immense, professionnelle, qui va permettre à des jeunes d'apprendre à cuisiner et de devenir des chefs éventuellement. Alors, pas seulement apprendre à se nourrir et nourrir leur famille, mais aussi progresser dans la société, avoir un métier qui va être pour lequel ils vont être heureux. Ils vont trouver leur voie et c'est via la nourriture, Madame la Présidente. Merci, Madame la ministre. Madame la députée, je vous rappelle que vous avez 2 minutes pour votre droit de réplique, alors je vous laisse la parole maintenant. Merci, Madame la Présidente. Alors, on dit, moi j'ai entendu que la force, sinon la grandeur d'une société peut être mesurée par la façon qu'elle traite ses plus démunis, ses plus vulnérables. Alors, pour moi, l'insécurité alimentaire s'inscrit dans cette justice sociale. Et comment appuyer la ministre, qui pour moi a un rôle très important, un rôle primordial au sein de son gouvernement, l'appuyer pour faire en sorte que le gouvernement dans son ensemble, parce que c'est un travail, lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire, oui, ça relève de la ministre, mais ça relève aussi de ses collègues, la ministre de l'Économie. Nous, on les libéraux, on dit on ne peut pas créer, il faut créer de la richesse pour pouvoir la redistribuer. Mais lorsqu'au Québec, notre productivité est tellement basse, sinon zéro, c'est la colonne des revenus est trop bas. Fait que là, on est dans une situation déficitaire, mais on ne peut pas faire des économies sur le dos des plus vulnérables. Ça ne va jamais être un enjeu électoraliste. Ça ne va jamais l'être parce que les plus démunis ne vont pas avoir cette force-là, cette puissance-là. Fait que c'est à nous, les élus, c'est une question de justice sociale de prendre en considération leurs préoccupations puis leurs besoins. Alors, c'est vraiment la question, c'est vraiment ça s'adresse au gouvernement dans son ensemble, parce que ce n'est pas carrément, les groupes disent que le gouvernement est déconnecté de cette réalité-là. C'est clairement pas un enjeu important pour ce gouvernement. Donc, pour la ministre, vous avez notre appui pour aller de l'avant, mais on demande à ce que ce gouvernement, priorise les plus démunis et de mettre en place des mesures structurantes pour diminuer, si éliminer le recours aux banques alimentaires et éviter l'insécurité alimentaire. Merci. Merci, Madame la députée. Oui, je vais vous céder la parole. Vous devez nous faire une motion, Madame la ministre. Alors, je vous demande d'ajourner les travaux au mardi 26 novembre 2024 à 13h40. Est-ce que cette motion est adoptée? Motion adoptée. En conséquence, nous ajournons nos travaux jusqu'au mardi 26 novembre 2024 à 13h40.